Cette année, en fait, c'est notre 6e édition, le Festival international du court-métrage de Dakar. Et nous avons jugé nécessaire de rendre hommage aux femmes et aux pionnières du cinéma sénégalais et d'ailleurs. Et sur ce, l'ensemble du jury du festival est présidé par des femmes. L'organisation du festival cette année est portée par les femmes de Cinéma REC, qui est l'association que je dirige. Oui, en fait, vous savez, le théâtre de verdure de l'Institut français fait 600 places. Effectivement, vous, journalistes, vous êtes témoins de nombre de personnes qui sont venues aujourd'hui pour l'ouverture de ce festival. Cela montre qu'en fait, que les Sénégalais aiment le cinéma. Voilà, les Sénégalais aiment le cinéma, les Sénégalais aiment les rencontres cinématographiques comme les festivals. C'est pour cela que nous invitons l'État du Sénégal à continuer d'accompagner le secteur du cinéma et le secteur de l'audiovisuel dans le cadre général. Les films en compétition cette année, les courts-métrages fiction, ils sont au nombre de 16, 11 compétitions officielles et 5 pour les films d'école. Les sujets abordés, il y a plusieurs sujets abordés, parce que c'est les réalisateurs qui viennent de plusieurs univers, notamment ceux qui viennent de Centrafrique, ceux qui viennent du Sénégal, île de la Réunion, le Caraïbe et ceux qui viennent au niveau de la diaspora. Du coup, on voit les violences faites aux femmes, la langue maternelle, un court-métrage qui m'a beaucoup marqué sur nos immigrés qui sont en Europe, dans les pays du Nord, et leurs enfants n'arrivent pas à parler la langue de leur pays d'accueil et ils les exigent à parler en fait leur langue et leur interdisent de parler leur langue maternelle. Ça, c'est un film qui m'a beaucoup marqué dans la sélection. À les critères de sélection, nous avons mis en place un comité de sélection composé de journalistes, réalisateurs, scénaristes, producteurs. Et les critères, c'était déjà sur le plan technique, que le réalisateur ou la production maîtrise cette partie-là. Et le deuxième point, c'est le jeu d'acteur et la lumière. Nos attentes, c'est déjà on l'a réussi ce soir, c'est que le public sénégalais s'approprie de Dakarcourt et ça commence petit à petit. Il y a plusieurs récompenses. Il y a le Grand Prix Dakarcourt avec 1,3 million avec trophée. Il y a le prix national Annette May d'Erneville, 1,3 million aussi. Il y a le prix de la meilleure interprétation féminine pour les actrices, meilleure interprétation masculine pour les acteurs, et le prix de la mise en scène scénario qui porte le nom d'Ababakar Sam Maram, et le prix de la francophonie. Mais en dehors de ça, il y a le jury critique qui honore la meilleure production journalistique. Ça veut dire vos confrères journalistes, depuis plus d'une semaine, ils sont avec nous, avec des formateurs qui les forment sur les métiers de la critique cinématographique. Ils ont fait une semaine et là, cette semaine du festival, ils sont en train de produire des articles, de faire des reportages à des journalistes de renommée comme Fatima Tawan, que vous connaissez, qui travaille à France 24. Elle va lire les productions de vos confrères et lors de la soirée de clôture, son jury va décerner le prix du meilleur journaliste critique de cinéma Dakarcourt 2023.